J'ai écrit ce livre pour plusieurs choses. D'abord, pour toute personne qui est intéressée par toutes sortes de cultures, donc des autres cultures autres que sa propre culture, et aussi plus particulièrement pour ma communauté de forgerons. Je suis d'un petit village qui comprend à peu près 4 ethnies. D'ailleurs, j'évoque les différentes ethnies, dont les forgerons. Et nous sommes une minorité. Et dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a que dans notre village que nous existons. Tous nos arrières, ils forgeaient et vivaient de ça. Mais avec l'évolution, il y a très peu de forges qui restent actuellement dans le village. Et ils sont devenus cultivateurs, planteurs. Ce que j'explique un peu dans le livre, c'est grosso modo comment on est et comment on meurt dans ma tradition. Et tout ça, il y a des rites qui accompagnent. Les rites d'une femme qui est enceinte, quels sont les rites qui l'accompagnent, l'éducation de l'enfant, une sorte de récit de ma vie d'enfance, dans ma communauté, et en mettant l'accent sur tout ce qui disparaît. Et justement, l'objet de mon livre, le peu que je gagne, c'est pour pouvoir créer une forge, pour que les jeunes qui sont intéressés puissent continuer à faire, mais de façon, je veux dire, libre. Le projet, justement, c'est de aussi avoir des contacts avec des autres communautés d'Afrique. Par exemple, je sais qu'au Mali, au Burkina Faso, il y a beaucoup de forgerons. J'écris pour ma tradition, mais en même temps, c'est un souhait pour mes autres parents africains, qu'ils soient d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, c'est un appel pour que chacun s'intéresse vraiment.